Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité de ce 22h. Tenue demain donc de la première foire commerciale et du forum sur l'intégration régionale, ce sera demain au Palais du Peuple. Et comment développer le marché obligataire en Afrique, élément de réponse en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal avec les derniers préparatifs de la première foire commerciale et internationale sur le forum de l'intégration régionale qui se tiendra demain, dimanche et lundi au Palais du Peuple. Organisé par la Chambre de commerce de Djibouti et ce à l'occasion de son 110e anniversaire, placé sous le slogan « L'investissement privé dans les infrastructures pour une meilleure intégration régionale en Afrique de l'Est pour les opérateurs économiques djiboutiens ». Cette foire commerciale doit insuffler une nouvelle dynamique à l'économie djiboutienne. Des centaines de décideurs politiques, de représentants d'organisations financières internationales et d'acteurs privés sont attendus pour ces deux importants événements. Les représentants d'entreprises exposeront leurs produits et services à Djibouti. Ils viendront des quatre coins du monde pour nous faire découvrir l'excellence de leurs produits et savoir-faire. Ces deux événements offriront aux participants l'opportunité d'appréhender la qualité des services disponibles en République de Djibouti. Placé sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, la télévision nationale vous transmettra demain donc en direct ces importants événements. Les organisateurs espèrent aussi que ce forum devienne un rendez-vous régulier afin de stimuler les partenariats entre pouvoirs publics et investisseurs privés. Dans le reste de l'actualité, la ministre de la Femme et de la Famille s'est rendue dans la localité les plus reculées du pays. Dans son déplacement, elle était accompagnée du ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, de la représentante du PNUD, du préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banoita, du président du conseil régional, Omar Hussein, se sont rendus hier à Guirori, la sous-préfecture de Dailou, dans la région de Tadjoura. La ministre et sa délégation ont été accueillis par une foule en liesse. Ensuite, cette même délégation se sont entretenus avec les populations de ces localités qui n'ont pas manqué de remercier la délégation pour ce déplacement en zone rurale. Toutefois, la population a transmis donc au ministre de leur doléance et ont insisté pour avoir une voiture de transport pour les écoliers du collège de Guirori et d'Adailou, distant de 17 km. De leur côté, les deux ministres ont promis de transmettre leurs doléances au ministère concerné. L'agence djiboutienne de route, l'ADR, annonce le démarrage des travaux de réhabilitation de plusieurs artères routières de la capitale, à savoir la rue Zelah, la rue des écoles de la rue Ahmed Louaïta. Et côté Belbala, des nouvelles routes seront construites à la cité Nassib, et ce afin de faciliter la circulation. Pour ce faire, une nouvelle bretelle de bitume sera donc réalisée du côté de Nagad. Cette nouvelle bretelle permettra d'avoir 3 voies de circulation entre Djibouti-Ville et Belbala pour donc de la voie de la Palmerie et d'Ambouli, donc le pont d'Ambouli, qui sont également en travaux. Ceci intervient donc suite aux dons d'équipements de gestion des routes octroyés par le peuple du Japon le 5 novembre dernier. En fonction de leur importance, s'ils desservent des écoles, des marchés, des hôpitaux, ce seront les routes les plus principaux et accessoirement aussi pour le transport urbain et écolier. Djibouti s'agrandit très vite et il faut aussi faire de façon accélérée et rapide des routes, des accès pour les populations de la périphérie de Djibouti, tels que le nouveau quartier effectué par la Fondation IONG. Il est devenu absolument nécessaire de trouver une solution pour désengorger la ville. La ville de Djibouti aura 3 accès, un port et 2 radiers.
Ali Sabié, cette fois où le secrétariat d'État chargé des affaires sociales, en étroite collaboration avec le ministère délégué chargé de la décentralisation, ont commencé une vaste opération de dénombrement de personnes à besoins spéciaux. Ce recensement général des personnes à besoins spéciaux permettra dans un premier temps d'avoir une estimation plus précise des personnes souffrant d'un handicap sur l'ensemble du territoire. Donc pour les personnes qui sont dans l'incapacité physique de se déplacer, il est demandé à leurs proches de les déclarer aux guichets sociaux les plus proches de chez eux et les équipes mobiles seront déployées pour l'enregistrement de ces derniers à leur domicile. Dans les localités des régions de l'intérieur, une équipe mobile d'enquêteurs va sillonner toutes les zones pour enregistrer ces personnes à besoins spéciaux. Cette opération, rappelons-le, se poursuivra jusqu'au 15 décembre prochain sur l'ensemble de notre territoire. Et pour plus ample précision sur cette campagne de démembrement de personnes à besoins spéciaux, écoutons la représentante des affaires sociales. Maintenant, on lance les opérations de dénombrement dans la région d'Ali Sabié. Nous voudrions, comme l'a souligné le président, avoir une base de données exhaustive. Donc, quand je dis exhaustive, c'est-à-dire il ne faut pas oublier une seule personne présentant cet handicap. Si vous oubliez aujourd'hui, nous aussi dans notre base de données, on ne le saura pas. Pourquoi aujourd'hui on fait ces recensements des personnes à besoins spéciaux? C'est parce qu'avant on n'avait que des statistiques. On avait un pourcentage de la population, mais on ne connaissait pas qui sont ces personnes, où vivent-ils et de quelles maladies ils souffrent. Toutes les personnes ne pouvant pas se présenter dans le chef-lieu d'Ali Sabié, il y a l'équipe mobile qui va aller directement dans les maisons. On sait que ce n'est pas une opération facile, on ne va pas vous demander de faire l'impossible et de ramener ces personnes dans nos guichets. Nous, on va venir se déplacer chez vous. Ce qu'on attend de vous maintenant, c'est que vous facilitez le travail de toute cette équipe qui va être sur le terrain. Quand je dis faciliter, c'est déjà de pré-identifier, de connaître dans chaque localité quelles sont dans quelles maisons nos équipes vont aller. Parce qu'il ne faut pas aussi qu'on perde du temps. C'est une opération qui va durer 10 jours. En 10 jours, vous devez être capable, par exemple, de nous fournir une base de toutes ces personnes dans la région d'Ali Sabié. Et le MENFOP, en partenariat avec le ministère du Travail, a lancé ce matin le concours de recrutement des élèves professeurs de l'enseignement moyen et secondaire des élèves professeurs des écoles pour la rentrée 2018-2019. Les épreuves écrites du dit concours ont débuté aujourd'hui sur les principaux sites du lycée d'État de Djibouti et du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Plus de 1955 candidats participent à cette nouvelle édition du concours afin de pourvoir à 359 postes de professeurs, dont 239 dans l'enseignement moyen et secondaire et 120 dans l'enseignement de base. Et les candidats admis suivront une formation pédagogique d'une année au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Le secrétaire général du ministère du Travail et du MENFOP, Abdallah Ali Mohamed et Salah Al-Wanisi, ont pris la tête d'une délégation de hauts responsables de deux ministères pour effectuer une tournée de supervision dans les centres d'examen. Les officiels se sont réjouis du bon déroulement des épreuves écrites du concours et ont salué la remarquable qualité des préparatifs. Les critères ont été harmonisés. Les exigences sont la licence pour tout le monde. Donc il y a à peu près 400 postes à pourvoir. Donc ces personnes, les lauréats vont faire une année de formation au CCIF. Et donc ce qui est une nouveauté et une amélioration dans le domaine didactique pour les futurs professeurs qui vont servir l'enseignement fondamental. Et dans le cadre du programme Écologie, Civisme et Environnement, l'association Mer Rouge présidée par Mme Fatouma Dabalé a clôturé ce matin au siège de Bender Jadid la deuxième partie de la formation sur la protection de l'environnement. L'atelier a vu la participation des enseignants venus de plusieurs établissements, des associations, des quartiers et de la société civile. Était animé donc par 3 experts dont M. Ali Mohamed Abdou, juriste, et Mme Hassan
Hassanamaki, conseillère technique. Les modules de formation portaient donc sur les législations sur l'environnement, les traitements des déchets spéciaux et les enjeux de l'information environnementale et le rôle des médias dans la prise de conscience. Après la présentation des différents thèmes et débats interactifs opposés entre les participants, l'atelier a été clôturé par la présidente de l'association Mer Rouge, Mme Fatouma Dabali, qui a remercié tous les participants, dont le ministère de l'Éducation et l'ambassade du Japon, pour leur soutien. D'un changement de l'environnement en particulier. Vous disposez des équipements dans vos écoles respectives pour mener des actions communautaires en vue d'améliorer les cadres de vie de vos concitoyens. Ces activités nécessiteront un engagement continu et un sacrifice en dehors de vos heures de service. Je vous l'ai dit solennellement que la nation a besoin de votre contribution, tout comme les enfants dont vous avez la charge. Et avec vous, à nos côtés, nous avons toutes les raisons de croire en l'aboutissement de notre lutte. Et à mot de sport, le judo était hier à l'honneur dans l'ambassade du Japon à Djibouti. L'ambassadeur Tatsuare et le président de la Fédération djiboutienne de judo et discipline associée, Faisal Abdurrahman, y ont entériné la signature d'un protocole de financement sous forme de dons d'un montant allant de 12 millions de nos francs. Cette aide contribuera au renforcement des capacités techniques de la Fédération djiboutienne de judo, ce dont prévoit l'octroi de tenues d'entraînement et de compétition, mais aussi d'équipements de musculation au profit de 10 centres communautaires de développement et de nouveaux dojos au sein du Stade Gouled. À travers cette aide pécuniaire, le gouvernement japonais entend promouvoir la pratique du judo et rehausser le niveau technique des judokas nationaux, notamment des jeunes. 3 ans jusqu'à ceux qui ont l'âge de 24 ans et 26 ans. Dieu merci, on a des garçons, des filles. C'est un tournoi qui a été réussi. Nous remercions tous les partenaires et ainsi la RTD qui nous accompagne dans tous nos déplacements. Merci beaucoup. Une nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec regret le décès survenu ce matin de Saïda Moussaad Saleh, née le 28 mai 1933. La défunte a laissé derrière elle 11 enfants, dont 33 petits-enfants. La défunte était aussi la mère de notre confrère du journal La Nation, Rachid Farah Hassan, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde avec cet engin suspect découvert à Potsdam. Un engin donc suspect a été découvert hier après-midi avec nous donc pour nous expliquer tout ceci. Hussein Aouled, bonsoir Hussein. Bonsoir donc Ferdous. Effectivement, un engin suspect a été découvert hier après-midi sur le marché de Noël des Potsdam en Allemagne. Selon donc la police, un homme a été déposé un paquet dans une pharmacie devant le marché dans lequel s'est trouvée une boîte en métal, une batterie et des câbles. La boîte contenait des clous et de la poutre. Un employé de la pharmacie a alerté la police qui a annoncé en fin d'après-midi sur Twitter que l'engin avait été désamorcé. Les habitants des immeubles alentours ont été confinés chez eux pendant l'opération. Le marché de Noël installé tous les mois de décembre chaque année dans les centres de Potsdam venait de commencer cette semaine. La police Fardous a précisé que l'engin était dépourvu de dispositifs d'allumage. Et pour finir donc, Hussein, comment développer le marché obligataire en Afrique? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Effectivement, donc l'accès à des informations précises et de données sur le marché de la dette africaine de mer, l'un des défis donc majeurs auxquels sont confrontés des investisseurs. C'est justement à ces problèmes que les experts de l'initiative de marché financier africain se sont intéressés lors du 6e atelier d'AFMI qui s'est achevé au Sénégal le 24 novembre dernier. Il était par ailleurs question de présenter le développement récent concernant la base de données de marchés financiers africains et les fonds obligataires domestiques et africains. Pour développer davantage le marché obligataire en monnaie locale sur le continent, certains experts proposent que la courbe des taux soit allongée pour que les États africains puissent émettre des obligations sur 10 voire 20 ans. À ces stades, seulement 8 pays dont le Ghana, le Kenya
et le Nigeria participent à cette initiative. Ils représentent 85% du marché des obligations domestiques africaines. Fardous. Merci donc Hussein pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.